c'est la première fois dans ma vie que je me mets en camouflé, en tenue militaire. Il y a un garçon qui est là assis, comme Matt Gueye. Matt Gueye qui a fait 3 mois dans le temple de Shaolin. Comment ça s'est passé cette formation dans ce temple de Shaolin qui est en mythe aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, bonjour. Et nous sommes le mardi 5 avril 2016 et il est exactement 6h32 dans nos studios. Alors 2 petites minutes de retard, on espère que vous nous le pardonnerez parce que nous sommes au lendemain de la fête du 4 avril, à la fête qui marque l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et ce matin, on va un petit peu refaire le défilé, même si par ailleurs on a assisté à un défilé magnifique sur tous les bords et c'est l'occasion justement de féliciter les forces de défense et de sécurité, mais aussi les civils qui ont brillamment défilé. D'ailleurs, parlons de civils ce matin, une de ces dignes représentantes. Je veux parler donc de Madame le proviseur du lycée John Fitzgerald Kennedy, Madame Fatimata Sow-Sarr, nous a fait l'amitié de passer ce matin, malgré le fait qu'elle devait se rendre dès 7h30 à son bureau. Bonjour Madame le proviseur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors je parlais de dignes représentants et pour cause, le lycée John Fitzgerald Kennedy, à chaque fois qu'il y a un grand défilé, eh bien, brille par ses prestations, mais aussi par la prestance de ses majorettes. Alors un mot déjà sur ces majorettes, je pense que c'est vrai que depuis 1975, je crois qu'elles existent, mais elles n'ont pris aucune ride. Comment ils font? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité sur ce plateau de Kinkeliba. Je rends grâce à Dieu d'avoir assisté encore une fois à ce défilé-là du 4 avril qui marque l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. C'est vrai que les majorettes n'ont pas pris de ride. Elles sont toujours brillantes, elles sont toujours d'une belle prestance, comme vous l'avez si bien dit, parce qu'elles travaillent. Et chaque année, c'est la même chose. On prépare le défilé, qu'il y ait un défilé ou pas. Nous sommes prêtes, parce que nous sommes des filles et des femmes, à s'activer autour du défilé, autour de ces majorettes-là pour qu'elles brillent et qu'elles représentent dignement leur nation, leur établissement. Et aussi, hier, elles ont représenté leur grand-père, Fodou Ndiaye Coumba Rose. Absolument, on parlera évidemment de tout ça dans la chronique invitée avec Ali Badara Kane qui est déjà sur ce plateau. Bonjour Aliou. Bonjour Nafi. Comment ça va? Ça va. As-tu défilé hier? Devant mon téléviseur. Devant ton poste. C'est vrai que c'était le meilleur défilé devant le poste téléviseur. Voilà, en tout cas, c'est ça. on a assisté à un joli défilé. Donc à 7h, tu reviendras avec l'invité sur tout cela. Mais Bien aussi, sûr. évidemment, on ne pourrait ne pas parler du lycée Kennedy qui fait partie donc des lycées de jeunes filles du Sénégal. On parlera éducation, vous le savez, les mardis, c'est l'éducation. D'ailleurs, on n'en sort pas avec Massamba Thiam ce matin aussi qui revient sur le discours du chef de l'État, discours à la nation à la veille de cette fête de l'indépendance. Bonjour Massamba. Oui, bonjour Nafi. Je pense que s'il y a beaucoup d'informations qui ont été données lors de ce discours, je pense que l'éducation a eu la part belle. Le président est revenu sur d'abord le vrai problème, la crise qui secoue aujourd'hui peut-être l'espace scolaire au niveau secondaire, moyen et élémentaire, et a fait des promesses. Il y a également aussi, je pense qu'on va y revenir, l'enseignement supérieur où il y a eu une grosse enveloppe qui a déjà été investie. Oui. Maintenant, en fonction des revendications également aussi, il y a des choses à faire. Et la formation professionnelle et technique, là aussi, je pense que des centres sont annoncés à Thiès et à Guédiawaye,
des réhabilitations sont annoncées, plus de 10 000 emplois de jeunes, donc ça veut dire que le président est revenu véritablement pour décliner encore une fois sa politique de jeunesse. Absolument, l'éducation, un secteur phare du développement. Qui parle de développement, parle aussi d'artisanat, parle finalement de tout ce qui intéresse nos maisons. Vous le savez, l'immobilier s'invite les lundis et les mardis dans Kinkeliba, mais surtout les mardis avec la chronique déco. Bonjour Tafa. Bonjour Nafi. Alors ce matin, tu as décidé de nous parler de poterie, pourquoi? De poterie, j'ai décidé de parler d'accessoires parce que pour parler de décoration, il faut agrémenter nos intérieurs, il faut des accessoires. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aller visiter un atelier qui appartient à un couple de sourds-muets qui s'attelle à cette activité. Donc pourquoi pas faire la promotion de nos artisans, de ces personnes-là, bon, je ne dirais pas handicapées, mais à mobilité réduite, donc qu'on va essayer de suivre après. Tout à fait. Et d'ailleurs, parlant de malentendants, de sourds-muets, hier, lorsqu'on rediffusait le discours du président de la République, effectivement, il y a eu à côté, justement, un traducteur, un spécialiste du langage des signes pour pouvoir permettre à ces personnes-là, qui font partie intégrante de la nation, de pouvoir comprendre les politiques qui sont déclinées par le gouvernement du Sénégal. 6h37, le reste de l'actu sur Kinkeliba, ça sera dans la deuxième partie avec la chronique People. Ce matin, Antasek revient sur un monument de la littérature, mais aussi un monument politique. Il s'agit de Léopold Sédar Senghor. Ça sera dans la chronique People. Et oui, fête du 4 avril, donc oblige. On termine ce menu avec, ça sera tout à l'heure le flash, le journal. Ça sera l'affaire de René-Léon Fonseca, mais aussi la revue des titres. Installez-vous confortablement, il est à peine 6h37. On va démarrer en douceur avec la chronique horoscope signée Nafissa Ayer. Bonjour, voici votre horoscope du jour. Bélier, vous prendrez du recul dans vos rapports avec le Capricorne. Les pressions se font plus lourdes. Vous avez besoin de respirer. Taureau, vous serez obligé de mettre de l'eau dans votre vin avec le Scorpion afin d'éviter que la relation ne devienne explosive. Faites un effort. Gémeaux, avec le Taureau, il vaudra mieux utiliser votre pouvoir de négociation plutôt que le passage en force. Vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Cancer, vous éviterez de vous trouver en présence du lion. Ses colères vous font peur et son autorité vous insupporte. Vous préférerez rester seul. Lion, des divergences d'opinion vous opposeront à la balance. Faites preuve d'intelligence et trouvez un compromis afin de ne pas laisser la situation dégénérer. Vierge, vous préférez rayer ce Sagittaire de votre liste de contacts plutôt que d'entretenir une fausse relation que d'ailleurs vous n'avez même pas souhaité. Balance, le lion cherchera à trop s'imposer, que ce soit sur les lieux de votre travail ou en famille. Vous ne supporterez plus cette emprise. Scorpion, le bélier jouera les donneurs de leçons. Il se sentira invincible et vous provoquera. Même si vous en mourrez d'envie, ne réagissez pas à chaud. Laissez-le s'embourber tout seul. Sagittaire, une altercation avec le lion pourrait vous donner envie d'envoyer tout valser. N'en faites rien. Vous n'en sortirez pas grandi. Capricorne, des perturbations dans vos relations avec le Sagittaire pourraient avoir des répercussions sur votre vie privée. Ne vous laissez pas embarquer dans une sombre histoire. Verseau, vous serez obligé de défendre vos intérêts face à la Vierge qui, elle, ne vous fera pas de cadeau. Rappelez-vous le dicton, en affaires, pas de sentiments. Poisson, vous aurez du mal à convaincre un taureau de suivre vos conseils. Son entêtement vous surprendra. Inutile d'insister, vous ne feriez que renforcer ses résistances. C'est tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Excellente journée à toi Nafissa Ayer et surtout bonne dégustation du Kinkeliba. Bon, sur le plateau, oui, c'est l'heure de déguster le Kinkeliba. Alors à 6h40, on reçoit, comme il se doit avec beaucoup de déférence, René-Léon Fonseca, bonjour. Bonjour Nafi. Ça va? Ça va bien, tout en bleu ce matin. Oui. Ça le fait, hein. Azurienne on peut dire. Ben oui, absolument. Ça t'inspire hein? Ça va, ça m'inspire, on peut le dire. Super, je suis content de t'inspirer. Et ça inspire Tafa également, j'en suis sûr. Bien sûr. Bonjour Tafa. Bonjour René. Massamba. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Très bien. Bon, après les salam alek, c'est parti pour ton flash.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale à la une de l'actualité ce matin. La commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Une célébration marquée cette année par les défilés à Dakar et dans les régions. Les différents corps de l'armée, de la gendarmerie, de la police, les paramilitaires et civils ont rivalisé d'ardeur. C'était en présence du chef de l'État et des autorités de la République. Et justement, au-delà du défilé, des rangs bien serrés et ordonnés, il y a aussi les coulisses. C'est une véritable communion à laquelle se livrent civils et militaires pour le plus grand bonheur d'un public venu nombreux. Vous le verrez tout à l'heure. Et puis ce chiffre dans ce journal, 586, c'est le nombre de détenus graciés cette année par le chef de l'État. C'est le ministre de la Justice qui l'a annoncé. Maître Sidiki Kaba était au camp pénal pour communier avec l'administration pénitentiaire. La cérémonie a été aussi une occasion pour honorer les agents qui se sont le plus distingués dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà pour le menu de ce matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous, le développement de tout cela, ce sera dans quelques minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, René Léon, exactement à 7h20 pour ton journal complet. D'ici là, on va poursuivre la page actu de Kinkeliba avec la revue des titres. Une revue des titres que nous démarrons avec le quotidien de service public Le Soleil qui revient, comme beaucoup de journaux ce matin, sur la fête du 4 avril en 56 de l'indépendance, communion et impressionnant défilé. Voilà le titre à lire à la une du Soleil. Étalage d'un matériel militaire qui rassure, l'emploi et la formation au cœur des préoccupations. Les acteurs de l'école appelés à travailler à la stabilité et puis la grâce accordée à 586 détenus. On ne pourrait ne pas dire un mot sur cette fête quand même du 4 avril, un impressionnant défilé militaire. Très impressionnant. Hier, vraiment, tous les Sénégalais ont été rassurés par, en tout cas, cette prestance-là dont on fait montre, en tout cas, nos militaires, oui, mais aussi les civils, parce que le président de la République, dans son discours, après ce grand défilé, il a appelé aussi tous les Sénégalais à faire sienne, véritablement, cette directive que la sécurité, c'est une affaire collective. Donc tous les Sénégalais devraient se sentir concernés. Et quand on voit aussi le matériel qui a été sorti, on se rend compte en tout cas de l'effort que l'État a consenti pour que notre armée, nos forces de défense et de sécurité, parce qu'il n'y avait pas que l'armée nationale, il y avait les autres corps aussi paramilitaires, que tout le monde puisse être véritablement outillé pour mieux remplir sa mission. Et hier, honnêtement, moi en tant que citoyen, simple citoyen, j'ai été très fier, oui, très rassuré aussi. D'appartenir à cette grande nation. Et puis, peut-être à le préciser, c'était une partie infime de tout l'arsenal dont on dispose. On ne montre pas tout. Absolument. C'est juste une petite portion tout à fait, de notre arsenal militaire. On ne montre pas toutes ses forces. Voilà. Alors, le populaire aussi revient sur le 56e anniversaire de l'indépendance. L'armée étale sa force de frappe, renseignent nos confrères du populaire. Le Sénégal envoie des signaux de fumée, commentent nos confrères. L'armée exhibe un arsenal moderne avec une puissance de feu sans précédent. Et les forces spéciales aussi, nous disent nos confrères, eh bien, c'était la curiosité du défilé. Et Macky Sall qui a la parole à la une du populaire, notre armée peut remplir en toutes circonstances les missions qui lui sont confiées. On poursuit cette revue des titres avec le quotidien Le Témoin. Acquisition et modernisation des outils de défense. L'armée montre ses muscles. Macky Sall compte renforcer les moyens humains et matériels des forces de défense et de sécurité. Et puis, la nation, dans sa diversité, a marqué le pas au rythme des fanfares. Enfin, selon Le Témoin, toujours, l'emploi des jeunes, l'éducation et les réformes constitutionnelles sont au cœur du message du chef de l'État. On en a parlé tout à l'heure avec Massamba Thiam. On poursuit cette revue des titres avec Grand Place et c'est une Taïb Socé sur sa liberté qui vaut son pesant d'or. Préservez votre liberté, ainsi parle le prêcheur dans les colonnes de Grand Place. En prison, dit-il, j'enseignais le Coran et je faisais mes prêches. Une revue des titres aussi qui s'intéresse à nos quotidiens sportifs. On commence par Stade, Ligue des Champions, quart de finale, aller, Barça Atlético, l'autre Classico. Alors comment ça s'est passé ou comment ça se passera? C'était déjà passé ou pas? Non, ça c'est... En fait, quand il parle de l'autre Classico, c'est parce que durant le week-end, en tout cas le samedi passé, il y a eu un précédent Classico, cette fois-ci qui concernait
le Real de Madrid qui affrontait le Barça, parce qu'en Espagne, les grandes affiches, on les appelle ainsi, Classico. C'est des rencontres vraiment choc entre les clubs de l'élite du football espagnol. Et le premier Classico a tourné carrément en faveur du Real de Madrid. Mais c'était dans le cadre du championnat espagnol, même s'il n'y avait pas tellement d'enjeux. Mais on sait que quand deux rivaux s'affrontent, quel que soit, s'il n'y a même pas d'enjeu, chacun voudrait prendre le dessus sur l'autre. Mais cette fois-ci, là, on peut bel et bien parler d'enjeu, parce qu'il s'agit d'une place de demi-finale à obtenir au bout de ces deux rencontres-là. Et aujourd'hui, on va jouer le match aller, même si le Barça part plutôt légèrement favori. Devant l'Atlético, ce n'est jamais une mince affaire, parce que c'est une équipe difficile à jouer. Et aujourd'hui, je pense qu'on se dirige vers un match très serré. On verra. Voilà. Alors, toujours... C'est la Ligue des Champions. Ouais, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, on peut bel et bien parler d'enjeu. Voilà. Alors, on poursuit cette revue des titres avec les échos de nos lions à l'étranger, la Chine et la Suisse. Les lions frappent. Triple de Ba, doublé de Konaté. Alors Ba, déjà, Moustapha qui est en Chine. Oui, à Shanghai. À Shanghai. C'est vrai qu'il était assez hésitant avant d'y aller. Et puis là, maintenant, ça va, il a trouvé ses marques, je crois. Oui, il a trouvé ses marques. Et puis, il est actuellement un peu âgé. Donc, en fin de carrière, on est obligé d'aller vers d'autres clubs, surtout vers la Chine qui s'essaye aujourd'hui dans le monde du football. Et qui paye bien. Et qui paye très bien. Et puis, voilà. Et puis, Demba Ba à Shanghai. Et il est bien là-bas. Oui, son regret, c'est de ne pas être aux côtés de sa famille, mais sinon ça va, il va bien s'organiser pour les vacances. Pour les vacances, et il est souvent là, d'accord. C'est pour assurer à sa famille peut-être des jours meilleurs encore. Plus confortable. Plus confortable, parce qu'on sait qu'en Chine actuellement, les salaires qu'ils donnent aux joueurs, mais c'est des salaires extrêmement faramineux. Absolument, ouais. Voilà, on s'en rend même pas compte, c'est tellement énorme. Et après les stades sont remplis forcément. Sont remplis, bien sûr, voilà. On va terminer avec Sunulamb, le choc presque ficelé, Yekini Lac 2 le 24 juillet. Alors, et puis bien sûr en médaillon, la photo d'Aziz Ndiaye, le promoteur de lutte. Et puis toujours à la une de Sunulamb, 4e revers consécutif, Wouli 2 enfonce Mambala. Un choc de lourd se dessine, Jax démarche Pakalagré 2. Et puis la voiture de Bombardier en cendres, plus de peur que de mal. Voilà, on aime bien notre lion de l'arène nationale. En fait, c'est vrai, c'est le lion de... Attends. C'est le roi des arènes. Le roi des arènes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour cette revue des titres. À 6h48, je vous propose de parler de gym avant de parler d'éducation. Encore une fois, nous nous retrouvons ici à Pékin et donc Kettlebell. C'est un mot que certains d'entre vous n'ont jamais entendu. Mais là, c'est un travail de musculation avec des haltères. C'est vrai que c'est un travail qui nous est importé, le kettlebell, mais avec le professeur Ba. Alors, professeur, kettlebell d'abord, avant de commencer le travail. C'est très important parce que ça vient de la Russie. Donc, c'est les Russes qui ont inventé ça et on peut les utiliser, c'est vraiment plus pratique que nos haltères traditionnels. Allez, le kettlebell. Alors, regardez véritablement ce travail de kettlebell avec le dos qui est plat, avec la tête qui est relevée. C'est le professeur Ba qui démarre cet exercice. Et regardez comment c'est justement cet exercice. Allez, les quadriceps et les épaules et un peu les triceps. Alors là, regardez, et là c'est véritablement un mouvement qu'il faudrait faire avec beaucoup de précaution. Et donc c'est une série de mouvements, des exercices. Alors regardez, justement, il faut faire des mouvements assez corrects, ce qui est très très important avec ce genre d'exercice kettlebell, comme je le disais tout à l'heure. Eh bien, le professeur Ba. Maintenant, les épaules et en même temps les quadriceps. Ok, donc c'est un travail global de tout le corps. Et en même temps, on peut l'utiliser à tout âge. Allez, on va descendre avec le poids, on remonte avec, et regardez, c'est toujours les quadriceps, les membres inférieurs qui vont donc travailler avec le dos plat. C'est vrai qu'il faut des qualités vraiment assez cinétiques, aussi simples que cela puisse paraître, mais attention, attention, ce n'est pas justement du n'importe quoi. Allez, avec le kettlebell, et là c'est Babacar qui prend le relais. Voilà, et on va faire ces répétitions. Alors regardez, c'est avec ce bras jeté,
Et donc, c'est véritablement quelque chose qu'il faudrait maîtriser parfaitement avant de faire du n'importe quoi. Et donc, voilà pourquoi, véritablement, eh bien, il tient à la justesse des mouvements, le professeur Ba. Voilà, ça c'est biceps et deltoïde, mais aussi les quadriceps. Voilà, c'est donc un exercice véritablement, je disais, aussi simple que cela puisse paraître, et toujours avec Babacar qui nous fait cet exercice. Et comme si ça allait directement au cœur, voilà le biceps maintenant pour ce travail. Et donc là, on va justement vers les bras en l'air et regardez encore une fois cette démonstration du professeur Ba. Allez, le biceps maintenant, et ça va remonter. Allez, avec Boy Pikine, et regardez, et ça va encore beaucoup plus vite, et ça remonte véritablement, et on va fléchir. Ça, c'est un mouvement véritablement, eh bien, des jambes, c'est donc les membres inférieurs, comme si on faisait justement ce petit squat, et que là, est évidemment un peu le statodynamique, comme on dit, eh bien, dans la musculation. Voilà, et nous venons de terminer cet exercice kettlebell, comme on dit. Alors, professeur, avec toute l'équipe, le travail apparemment a été très bien fait. Je pense qu'ils ont tous senti effectivement ce travail-là, parce qu'on les voit suer, on les voit vraiment exaltés. Et je rappelle tout simplement que le kettlebell, c'est un travail très intéressant, parce que ce n'est pas un seul mouvement, ça travaille tout le corps. Alors, mesdames et messieurs, faites donc comme ces messieurs avec Babacar, avec Boy Pikine. Et donc là, véritablement, ça a été une très bonne journée que nous avons gagnée. Merci coach, très bonne journée à vous. À 6h52, je vous propose tout de suite de parler d'éducation. J'invite Massan Batian à me rejoindre sur ce plateau. Nous allons revenir décortiquer le discours du chef de l'État volet éducation. Vous le savez, il a fait des annonces phares lors de ce discours à la nation à la veille du 4 avril. Alors un discours évidemment qui est revenu sur des points importants, saillants, notamment sur d'abord le rappel des en fait 24 milliards, justement Massan Batian, 24 milliards qui correspondent à... Oui, en fait, si vous regardez un peu sur la plateforme, il y a eu deux aspects importants. Il y a ce qu'on appelle les rappels et les avancements. Oui. C'est-à-dire que depuis presque une dizaine d'années, 5 ans, 6 ans, 10, 6, 7 ans, 8 ans, ça dépend. Il y a eu des enseignants qui ont avancé, mais il n'y a pas encore la répercussion sur le salaire. Ces gens-là doivent avancer, et ils ont avancé, ils doivent avoir des rappels. Il y a également aussi ce qu'on appelle la mise en solde. La mise en solde, ce sont ces enseignants contractuels, professeurs ou enseignants contractuels, instituteurs qui ont avancé de corps, mais la position du salaire par rapport au grade n'est pas encore stabilisée. Ça c'est intéressant. Donc c'est ce que le président de la République annonce, et ça c'était deux points saillants des revendications. Donc pour la bonne nouvelle, on avait prévu peut-être 5000 enseignants pour la mise en solde, mais il va jusqu'à dire qu'on peut en faire jusqu'à 10 000. Ah bah ça va, alors c'est bon pour le moral, on va l'écouter. C'est une très bonne nouvelle, on l'écoute. En solde des professeurs contractuels et maîtres contractuels, initialement prévu pour un effectif de 5000 enseignants dans la loi de finances 2016, sera porté à 10 000. Et toutes les dépenses additionnelles consécutives à cette augmentation des mises en solde seront prises en charge dans la prochaine loi de finances rectificative. Il sera ainsi procédé à l'appurement des rappels d'intégration et d'avancement en instance du personnel enseignant pour un montant de 24,2 milliards de francs CFA. Jeunes et moins jeunes, nous savons tous ce que nous devons à l'école publique. Nous savons tous que l'école publique est le meilleur gage de l'égal accès de tous les enfants à l'éducation, sans considération de leurs origines sociales. Quand l'école publique est soumise en permanence à des perturbations, c'est le sort de nos enfants
et le destin de la nation qui s'en trouve sérieusement hypothéqué. Par conséquent, j'appelle instamment tous les partenaires sociaux à prendre conscience des efforts déjà consentis et à travailler avec le gouvernement dans un système scolaire et universitaire performant, stable et apaisé. Voilà, des mots du chef de l'État, c'était à l'occasion de son discours du 4 avril. On l'a vu quand même, des mesures phares, mais surtout, peut-être ce qu'on pourrait demander, c'est quelle pourrait être finalement la réaction des syndicalistes face à cet appel quand même du chef de l'État. Oui, il faut quand même le dire, je pense que c'est d'abord une bonne nouvelle déjà, parce que quand le président de la République parle, quand le président de la République donne des instructions, ça veut dire que c'est presque un acquis, on peut le dire. Maintenant, les syndicats, comme d'habitude, à chaque fois qu'on les interpelle sur ce genre de questions, ils disent OK, parce que il y a eu plusieurs promesses qui ont été tenues, mais pour eux, il faudrait toujours qu'on fasse effectivement la mise en œuvre. Mais ce qu'il faut comprendre, bon, les différentes réactions que nous avons eues chez certains syndicats, c'est toujours oui, nous avons bien écouté le président de la République, le discours est clair, la promesse est bonne, maintenant il reste la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, généralement, donc c'est vrai, ça ne peut pas être automatique. Ça ne peut pas être automatique parce que c'est une question de gouvernance, c'est une question qui est devenue de planification, quoi, parce que c'est de l'argent qu'il faut sortir, c'est des budgets qu'il faut sortir. Évidemment, je pense qu'au sortir de ce discours, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, où il faut signer, là je pense que quand nous avons fait des enquêtes, généralement les papiers ne stagnent pas. C'est-à-dire que ça bouge vers la fonction publique. À partir de la fonction publique maintenant, il faut aller vers le ministère des Finances, et c'est à partir de là-bas que les choses sont scellées. Mais je pense que cette fois-ci quand même, il y a une bonne dynamique qui peut permettre qu'on y aille, parce que, il faut le dire, nous sommes dans les vacances de Pâques. Mais avant les vacances de Pâques, les syndicats ont fait quelques remous et il ne faut pas souhaiter que ça se poursuive après les fêtes. Parce que nous allons presque vers les examens. On est au mois d'avril, mai, juin. Donc il faut vraiment inviter tous ces partis à s'asseoir rapidement et de voir quelle est la possibilité de mise en œuvre rapide de cette promesse du président. Absolument, d'autant plus que les jours n'attendent pas. Autre mesure phare, entre autres annonces, 10 000 enseignants seront mis en solde, en fait, on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit, mais surtout, le président a beaucoup insisté sur l'école publique, l'avenir de l'école publique, et je pense que ça mériterait qu'on s'arrête sur ça. Absolument, et on va l'écouter sur... Il en a déjà parlé, parce que ce qu'il veut faire comprendre, si vous comprenez la lettre sectorielle, si vous comprenez le paquet, le programme qui est mis en œuvre, on ne peut pas... de la qualité de l'éducation. De l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, on ne peut pas avancer si on n'a pas une école publique stable. Parce que le socle, c'est la démocratisation de l'éducation. C'est-à-dire que tous les enfants puissent avoir un accès équitable à une éducation de qualité, à une école de la réussite. Et tant que nous avons des possibilités de mettre nos enfants dans le privé, peut-être nous ne le sentirons pas. Mais il y a au moins plus de 80% ou 70% des enfants du Sénégal qui attendent et qui sont dans l'école publique. Absolument. Et d'ailleurs, je me tourne vers Mme Fatimata Sossar. J'imagine que ces mesures vous intéressent au plus haut point. Vous êtes proviseur d'un lycée et pas de n'importe quel lycée, du lycée de Jeune Fitzgerald Kennedy. Quel sentiment vous inspirent ces propositions et cette annonce du chef de l'État? Merci beaucoup. Cette annonce me réconforte parce que ça va peut-être permettre de faire bouger les choses, d'arrêter cette dynamique-là de débrayage, parce que, comme le président de la République l'a dit, l'école publique est ce que nous avons de plus important. En tout cas, nous sommes tous les fruits de l'école publique. Voilà. Nous sommes les fruits de l'école publique et nous avons le devoir de préserver cette école publique-là. Nos enfants qui sont dans ces établissements ont le droit d'avoir une éducation de qualité. Ces enfants ont le droit d'avoir leurs notes. Ils ont le droit, excusez-moi, j'ai l'habitude de dire elles, ils ont le droit d'avoir... Non mais allez-y, elles ont le droit, parce que là, ça fait plaisir d'entendre. Ils ont le droit d'avoir leurs notes, leur bulletin de notes. Pour la plupart, ils n'ont pas eu leur bulletin de notes parce qu'il y a la rétention des notes. Les conseils de classe ne sont pas tenus. C'est quand même assez vicieux, excusez-moi du terme. Donc jusqu'à vraiment kidnapper comme ça des bulletins de notes, c'est assez vicieux comme méthode. C'est une forme de lutte. C'est une forme de lutte. Bon, maintenant, il faudrait peut-être aller vers l'apaisement, vers peut-être un consensus que les enseignants
qui sont, je suis sûre, conscients de leur mission, parce que les enfants qui sont dans les écoles publiques, c'est les enfants des enseignants, hein, pour la plupart. Donc, et ces enseignants-là connaissent l'importance de l'école publique, peut-être qu'ils doivent prendre la bonne mesure, hein, la bonne direction et aller vers le sens souhaité par M. le Président de la République, que l'on remercie pour ces mesures très fortes. Parce que 10 000 enseignants mis en solde, ça fait vraiment bouger les choses. Absolument, ça fait bouger les lignes. Merci beaucoup, Madame Fatimata Sossar, pour cette analyse. Massamba, on poursuit la chronique éducation avec ces séries de sketchs, hein, donc finalement, qu'on s'est habitué à voir sur Kenkeliba, que les téléspectateurs vraiment apprécient à leur juste valeur. Ce matin, on va parler du travail des enfants. D'accord. Nous allons parler du travail des enfants, mais il faut le dire, la dernière fois on avait parlé du mariage précoce. Oui. Hein? On va aujourd'hui parler de l'enfant talibé qui montre un peu les souffrances d'un jeune talibé que nous allons suivre. Anjote mu gardu potam yalwani Sure jote mu gardu potam yalwani Je suis un enfant. Oui, un enfant de la misère. Sans amour d'un père, ni celui d'une mère. Moi, enfant talibé, le pauvre mendiant, toujours sur les trottoirs, avec mon flot rempli de moi de tuer de biscuits. Je suis à la quête de ma pitance. Habit déchiré, pieds nus, corps criblé de boutons. Ça situation vous êtes indifférent. Silence. Mais madame le juge, on est d'accord procès. Allez à la mendicité. Je suis le témoin des superstitions et la stupidité d'une nation qui se cherche encore. Mais madame le juge, il est temps. Jot na, waaw dafa jot. Waaw dafa jot ma teg code bi jël kay. dafa jot ma sumi yére télimi. Dakkal yalwaan bi jël yoonu école. Mais hélas, quand est-ce que mon mal va guérir? Cette question est adressée à vous, monsieur le ministre de l'Éducation. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'avec la modernisation des Dara, ce pauvre garçon aura-t-il une chance? Objection, madame le juge. Objection accordée. Madame le juge, avez-vous remarqué les sévices qu'a subi cet enfant? Mesurez-vous le traumatisme que cela peut engendrer? Madame le juge, répondez-moi. Le pire, madame le juge. Fu jant bi mu daan soowee rek mu jabaroo ma. Waaw. Des adultes pédophiles, sans loi, ni foi. Des adultes qui ne connaissaient qu'une seule règle, que celle de leur désir et de leur plaisir malsain. Objection. Rejetez. Alors, madame le juge, quelle justice serait disposée à arrêter ces actes odieux? Question pertinente. Objection. Objection accordée. Merci. Madame le juge, ces enfants sont sous nos propriétés. C'est pourquoi vous en faites des objets. Mais madame le juge, nous les parents ne sommes plus libres. Nous n'osons même plus envoyer nos propres enfants. De nous tous, de nous yon, de nous ya, avec nous ces voitures. Ah, on n'a pas honte de dire ça sur un être aussi respectueux qu'un enfant.
Voilà, c'était donc les élèves du lycée David Diop Mendes de Keur-Massar, de Fass Mbao, pardon, donc qui nous ont livré en tout cas un très joli sketch, mais surtout ce qui est important, c'est le message, donc, et aussi finalement la leçon. C'est vrai qu'on peut être parent, on est parent, mais quand même on a des devoirs. On a des devoirs envers les enfants, oui. Et je pense que le talibé l'a montré, la juge aussi en a parlé. D'abord, vous avez vu quand le parent très remonté a giflé, donc on l'a expulsé de la salle. Absolument. Maintenant, il faut le comprendre, on peut enseigner, mais ne pas aussi mettre ses enfants dans ces rudes épreuves. Parce que vous avez vu, battu tous les jours à la quête de l'aumône qu'il faut véritablement présenter, c'est ce que l'enfant a voulu faire. Maintenant, pour cet enfant, l'heure est venue de jeter le pot, de porter de beaux habits et de retourner à l'école, faire l'école comme tous les autres enfants. Comme tous les autres enfants, absolument. Voilà. 7h07, on va poursuivre toujours la chronique éducation, mais avec notre invité. Merci Massamba Badjan. Allez, tout de suite, on accueille Madame Fatimata Sousa. Voilà, notre invité ce matin, je vous le disais, c'est le proviseur du lycée Kennedy, Madame Fatimata Sousa. Ce matin, en vedette, comme chaque défilé du 4 avril, j'allais dire, en vedette, les majorettes de Kennedy, n'est-ce pas, Balara? Les majorettes qui ne cessent de nous tenir en haleine à l'occasion de chaque 4 avril. Absolument. Leur prestation est particulièrement attendue par tous les Sénégalais, à telle enseigne qu'on se dit, bon, un défilé sans les majorettes ne serait pas réellement un défilé. En tout cas, d'aucuns le pensent. Hein. Alors, madame, c'est là donc, mais cette année-ci, quand même, cela a eu un cachet particulier. Parce que pour la première fois, depuis que les majorettes ont commencé à participer en tout cas à ce défilé du 4 avril, pour la première fois, vous avez fait ce défilé-là sans le grand tambour-major Feu Doudou Ndiaye Coumba Rose. Alors comment vous l'avez vécu? Comment, en tout cas, le lycée John Fitzgerald Kennedy a vécu ce moment-là sans Doudou Ndiaye Coumba Rose? Merci beaucoup. Nous l'avons vécu avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de tristesse. Parce que Doudou Ndiaye Rose était l'âme de cette troupe-là, comme j'ai l'habitude de le dire. Toute la communauté, c'est-à-dire les élèves, les enseignants, les personnes qui se regroupent autour de l'établissement, les anciennes kennediennes, parmi elles des anciennes majorettes, l'amicale des retraités, tout le monde l'a vécu avec émotion, parce que Doudou Ndiaye Coumba Rose faisait partie de notre communauté. Il soutenait à bout de bras cette troupe de majorettes-là, par ses conseils, par son management, par son entre-gens, parce qu'il nous aidait vraiment à réussir le défilé. Mais grâce à Dieu, nous avons pu défiler avec sa famille, qui est restée soudée, qui est restée égale à elle-même. Ses enfants, ses petits-enfants, qui sont là depuis le début du mois de février, qui ont commencé les répétitions avec nos élèves, chaque jour pratiquement, qui sont dans l'établissement pour réussir ce défilé-là. Nous l'avons vu avec son fils aîné, hein, qui perpétue ici l'œuvre de son père. Il a revêtu les habits de son père, donc pour revenir, parce que pour porter encore haut le flambeau de Doudou Ndiaye Rose. Alors, madame le proviseur, comment est née en tout cas cette collaboration entre votre école et Doudou Ndiaye Coumba Rose? On aimerait bien savoir ces liens très forts, un petit rappel historique. Et en fait, c'est Doudou Ndiaye Coumba Rose qui a remarqué des majorettes à l'étranger. Il a voulu faire prospérer cette idée-là au Sénégal, mais en y ajoutant la touche africaine. Donc quand il est venu, il en a parlé aux autorités de ce pays-là, et la troupe des majorettes de Kennedy a vu le jour. Avec au départ Germaine Akoni, qui était professeure de PS au lycée Kennedy. Ensuite, Madame Yama Diédhiou a pris la relève. Maintenant, Madame Yama Diédhiou travaille avec d'autres encadreurs qui sont dans l'établissement, qui sont enseignantes et surveillantes. Cela a fait tâche d'huile. D'ailleurs, on voit que d'autres établissements ont aussi leur majorette de plus en plus ici au Sénégal. Oui. Alors, vous, vos majorettes, comment vous les choisissez? Il suffit-il juste d'être belle pour être majorette, ou bien il y a d'autres critères qui entrent en jeu? Il ne suffit pas seulement d'être belle. Bien sûr, une majorette doit être belle. Okay.
Je pense que toutes les jeunes filles sont belles, surtout si elles ont une belle tête. Les Sénégalaises sont belles, naturellement belles. Oui, et nos majorettes, elles sont belles et elles sont travailleuses. Ce sont nos meilleurs élèves. Et c'est pas seulement des paroles. Il faut figurer au tableau d'honneur, c'est ça? Il faut figurer au tableau d'honneur au minimum. Parce que on recrute les majorettes à partir de la 4e et au premier cycle, la barre est fixée à 13 de moyenne. C'est au second cycle que le tableau d'honneur est le minimum, la moyenne 12. Voilà. Donc ce sont les meilleurs qui composent cette troupe-là des majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy. Oui. Bon à savoir. Hein. Alors, est-ce que vous êtes appuyé? Parce que quand on voit un peu l'habillement, la logistique qu'il y a derrière, on se dit que un lycée du Sénégal n'a pas les ressources pour équiper de cette façon, en tout cas, sa troupe de majorettes. Comment êtes-vous appuyé? Est-ce que vous l'êtes déjà? Est-ce qu'on vous appuie? Merci beaucoup pour cette question-là. Ça me donne l'occasion de remercier les autorités qui nous ont appuyés. Parce que c'est vrai, nous n'avons pas de budget pour le défilé du 4 avril. Mais nous défilons grâce à l'appui de la présidence de la République. La première dame nous a fortement appuyés cette année et c'est l'occasion de la remercier. Les ministères, les directions nationales, les sociétés qui sont implantées au Sénégal. Donc nous allons vers ces autorités-là, vers ces structures-là, pour nous aider à boucler notre budget et défiler dans de bonnes conditions. Parce que c'est une troupe forte de 75 jeunes filles qu'il faut chausser, qu'il faut vêtir, qu'il faut coiffer, qu'il faut nourrir pendant un moment. Donc il y a toute cette logistique-là, ces 2 mois d'entraînement pratiquement. Donc il faudrait pour ça un budget conséquent et nous avons pu le faire cette année grâce à l'appui des autorités de ce pays-là. Alors, madame, quand on voit aussi ces jeunes filles, en tout cas, défiler avec leur belle chorégraphie, on se dit que cela a dû prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, vous l'avez dit d'ailleurs, 2 mois d'entraînement pour être prêt le jour J. Comment vous ménagez, en tout cas, vous aménagez le programme pour que ces filles-là puissent véritablement bien faire ce défilé et aussi suivre parfaitement les cours? Merci beaucoup, parce que les cours sont importants. Parce que les élèves sont au lycée, elles sont majorettes parce qu'elles ont des performances, de bonnes performances, et il faut maintenir ces performances-là. Les répétitions se passent après les cours, le mercredi à partir de 15 h parce que nous finissons tôt, le lundi et le vendredi à partir de 17 h. Et c'est aussi l'occasion de remercier le chorégraphe avec lequel on a travaillé. C'est Mor Harma qui a contribué à mettre en place cette belle chorégraphie-là. Et c'est l'occasion de le féliciter et de l'encourager encore une fois. Alors, une question qui vous intéresse, Massamba. Une question, au-delà de ces 70 filles, les meilleures, en tout cas qui font de bonnes notes, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que Kennedy est resté cette école aussi de référence? Parce que je pense que si c'était une école de qualité, j'imagine qu'à l'instar de Gorée et des autres écoles, l'État du Sénégal est en train de faire beaucoup de choses pour appuyer l'éducation des filles surtout. Et souvent les gens pensent que Kennedy est en train de... Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de travailler pour ça? Oui, nous sommes en train de travailler pour redevenir l'établissement d'excellence que Kennedy était. Mais c'est un établissement où les élèves n'entrent pas par sélection. Donc, mais ce n'est pas une raison pour ne pas être excellent. Voilà. Nous avons 3000 élèves, nous n'avons pas un nombre assez réduit. Et c'est vrai que les élèves viennent de différents horizons. Mais l'équipe pédagogique qui est là est en train de faire tout le maximum sous la direction de Madame le censeur. C'est l'occasion de l'encourager encore et de la féliciter pour que nos élèves redeviennent ce qu'ils étaient avant, qu'on puisse figurer... Qu'on puisse les voir encore sur comment ça s'appelle, le concours général. Le concours général dans les différents concours. Que Kennedy redevienne cet établissement qu'il était avant. Mais pour cela, nous avons besoin d'être appuyés. Nous avons besoin que notre lycée soit réhabilité. Je ne sais pas si vous avez fait un tour dans notre lycée. Et c'est un établissement qui date de 1964-65. Donc, et ça a pris un coup de vieux. Les élèves doivent être dans un environnement bien pour donc vous n'avez pas bénéficié un peu des retombées de la visite de la première dame des États-Unis qui avait effectué une visite au lycée John Fitzgerald Kennedy?
Non, je suis la première dame des États-Unis à visiter le CM Martin Luther King. Martin Luther King, je me suis. Donc c'est Martin Luther King qui a bénéficié alors. Voilà, nous avons surtout l'appui des anciennes, de l'association des anciennes kényaniennes qui sont revenues au lycée, qui sont en train de faire un excellent travail avec à la tête Madame Cissé Penda Ndiaye. Donc ils sont en train de réhabiliter des salles de classe. Il y a déjà 4 salles de classe qui ont été réhabilitées. Elles sont en train d'embellir le lycée et nous attendons que les anciennes kényaniennes reviennent parce que ce lycée-là a formé l'élite féminine du Sénégal. Les anciennes kényaniennes, mais aussi les anciennes majorettes, parce qu'on est majorette une année, on l'est pour toujours. Et même après, on devient ancienne, c'est-à-dire que finalement, c'est un statut d'être une ancienne majorette. Oui. Quelle est aujourd'hui la contribution qu'elles apportent à cette institution et aussi finalement, est-ce que, parce que tout à l'heure, je vous entendais dire qu'on n'entre pas à Kennedy à travers une sélection, est-ce que vous pensez qu'on devrait finalement sélectionner les filles qui entrent à Kennedy? Donc, c'est 2 questions diamétralement opposées. Elles se complètent quelque part. Merci, je vais répondre à la première question. Les anciennes majorettes nous apportent leur soutien moral. On a vu Tiané Diagne qui oui, c'est l'occasion de parler de Tiané Diagne parce que c'est Tiané Diagne qui confectionne les tenues des majorettes. Gratuitement ou avec une petite contribution? En fait, je peux même dire que c'est pratiquement parce que Tiané est une styliste reconnue. Elle nous prend juste le matériel, donc le tissu, les accessoires, etc., qui coûtent excessivement cher parce qu'une majorette doit être bien vêtue. Mais Tiané contribue largement au succès de ces majorettes-là par ses belles tenues. Donc Tiané Diagne, qui est ancienne majorette, y contribue de manière conséquente. Les anciennes, par leur soutien matériel, elles ont l'intention, je pense, de se constituer un réseau pour être beaucoup plus efficace. Il y a une styliste d'ailleurs, mais qui a fait de brillantes études en sciences économie et gestion. Hein. Bien sûr. Et pour la deuxième, la sélection, est-ce que vous pensez qu'on devrait sélectionner les filles qui entrent à Kennedy? Moi, je suis plutôt pour une école démocratique. Oui, mais madame, on peut être... Moi, par exemple, j'ai mon opinion là-dessus. Hein. Je pense que oui, une école est démocratique, mais il y a une sélection qui doit se faire en amont. Même à l'université, on devrait sélectionner parce qu'après, effectivement, il y a un problème d'effet pléthorique et en même temps aussi, les enseignants sont débordés. C'est vrai que nous n'avons pas des effectifs pléthoriques. Hein. D'accord. Nous avons des élèves, des classes qui sont pratiquement autour de 50 maximum par rapport à ce qui se fait ailleurs. Mais le lycée John Fitzgerald Kennedy est le seul grand lycée de jeunes filles. Hein. C'est ça. Et les élèves qui entrent ont un bon niveau. Hein. De manière générale, nos élèves ont un excellent niveau. Je pense que Massamba ne va pas me démentir. Elles brillent partout, mais elles n'ont pas peut-être les moyens de... Elles ne sont pas... L'encadrement... Mais sur le plan pédagogique, est-ce que cela ne constitue pas aussi, madame le proviseur, un avantage, un atout, le fait de ne recevoir que des filles? Parce que quand on dit que les filles sont beaucoup plus assidues à l'école que les garçons, donc vous partez avec une petite longueur d'avance sur les autres établissements scolaires, qui eux, carrément c'est la mixité. Oui, c'est vrai que c'est plus facile de travailler avec les filles. Les gens pensent que c'est le contraire. Moi, j'ai fait un établissement mixte avant de venir à Kennedy et je peux vous dire que les filles sont beaucoup plus faciles à manager. Elles sont plus dociles, elles sont plus ouvertes aussi. Ouvertes, oui, tout à fait. Et elles sont plus respectueuses. Hein? C'est pas pour jeter la pierre aux garçons. Non, c'est un garçon qui a posé la question. Allez-y. Mais je pense que c'est plus facile de travailler avec les filles. C'est une longueur d'avance, c'est vrai. Pour revenir à la sélection, je pense que toutes les filles ont le droit de venir à l'école, au lycée Kennedy. Surtout de prétendre être majorette. Oui. On va donc s'arrêter là pour le moment. On vous promet pour la deuxième partie de revenir. Je ne sais pas si la réalisation peut déjà nous proposer une petite partie du défilé des majorettes, histoire d'agrémenter davantage donc le plateau. Sinon, on passe tout de suite au clip du jour. Another day we go.